On a tous déjà joué à un jeu vidéo. On s'est amusé, on s'est amélioré très rapidement sans même s'en rendre compte. Alors, en tant qu'artiste, on est en droit de se demander pourquoi c'est pas aussi simple de s'améliorer en dessin ou en peinture. Ça serait tellement pratique si on obtenait de l'XP à chaque dessin accompli et qu'on ait des retours immédiats sur ce qu'il faudrait améliorer. Bref, que ce soit aussi intuitif qu'un jeu vidéo. Au lieu de ça, c'est long, c'est parfois frustrant, on ne sait pas toujours sur quoi s'améliorer, ni même quoi dessiner, mais derrière ces points négatifs se cache une lueur d'espoir. Si je vous disais que la pratique du dessin pourrait bien devenir, dans les prochaines années, aussi ludique qu'un jeu vidéo, ou même devenir un jeu vidéo à part entière, avec tout un univers autour. Vous avez du mal à me croire, et c'est normal, mais pour que vous puissiez mieux comprendre, je dois tout d'abord vous expliquer comment agissent les jeux vidéo sur votre cerveau. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'avoir joué 10 minutes à un jeu vidéo alors que déjà 1 heure s'était écoulée? Et bien si c'est le cas, c'est normal. C'est un phénomène qui s'appelle la distorsion temporelle et qui est plus connu sous le nom de flow. Ça se produit quand on est totalement immergé dans une activité et en fait on voit plus du tout le temps qui passe à l'extérieur. Ça peut se produire en travaillant, en faisant du sport, même en dessinant, mais la plus grande force des jeux vidéo, c'est qu'ils ont tout optimisé pour vous y faire rentrer hyper facilement. En réalité, il y a 3 choses à respecter pour rentrer plus facilement dans cet état. Premièrement, il faut que la tâche soit assez stimulante pour maintenir votre attention. Deuxième point, il faut que vous ayez un objectif clair et des retours immédiats sur vos actions. Et en 3, que vous ressentez un équilibre parfait entre le défi à relever et votre niveau de compétence. Et ça, les studios de jeux vidéo l'ont bien compris. Peu importe le jeu que vous allez prendre, que ce soit Mario Bros, Minecraft, Pokémon, Valorant ou même League of Legends, ils utilisent tous les mêmes procédés pour capter votre attention. Premièrement, ils vous plongent dans un univers immersif, avec de belles couleurs, des effets visuels, des animations, mais aussi du son, avec les bruitages et les musiques. Ils vous coupent de la vraie vie en n'affichant pas l'heure réelle. Et ils viennent même solliciter vos sens cognitifs en vous faisant prendre des décisions pour vous garder actif. Et à tout ça, ils ajoutent un système de récompense bien ficelé. Vous avez un objectif, par exemple réaliser une quête, et en terminant cet objectif, vous allez obtenir un nouvel item, ou gagner de la monnaie virtuelle, ou avoir des points d'expérience pour monter de niveau. Et évidemment, tous les objectifs sont la plupart du temps adaptés à votre niveau de jeu pour être ni trop facile, sinon vous allez vous ennuyer, et ni trop dur, sinon vous risquez d'abandonner. Bref, leur but c'est de vous rendre addict à leur jeu. Mais alors, qu'est-ce qui manque au dessin pour qu'on puisse rentrer aussi facilement dans le flow? Premièrement, il manque le côté immersif. L'ambiance peut être assez vide si t'écoutes pas de musique en même temps. En plus, on peut facilement être distrait par tout ce qu'il y a autour, comme les notifications par exemple. Ensuite, il manque des objectifs clairs et atteignables rapidement, parce que pour l'instant, les notions à maîtriser en dessin sont tellement vastes et l'apprentissage du dessin est tellement long qu'il faut des années pour atteindre un niveau décent, et ça c'est vraiment frustrant. Et enfin, dernière chose, il manque des récompenses et des retours instantanés sur nos dessins. On ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal dans notre dessin, ce qu'il faut améliorer. Donc c'est simple, si un jeu vidéo existait avec toutes ces contraintes, eh bien vous n'y jouerez pas, parce que vous n'aurez même pas envie de rouvrir le jeu la prochaine fois. Et bien pour le dessin, c'est pareil. Même si il est totalement possible de rentrer dans le flow en dessinant, toutes ces contraintes qu'on a vues peuvent en décourager certains à rouvrir leur carnet la prochaine fois. Et c'est surtout ça le problème, c'est que ça engendre beaucoup de baisse de motivation chez beaucoup d'artistes. Mais il y a un moyen de changer ça et de rendre le dessin plus ludique. Tout ça grâce à la gamification. C'est tout simplement le fait d'intégrer des mécaniques de jeu dans des choses qui ne sont pas des jeux à la base. Un exemple très connu, c'est Duolingo. Ils ont implémenté un système de récompense, de niveaux et de séries dans une application pour apprendre des langues. Alors, j'ai réfléchi longuement à la manière dont on pourrait implémenter ces aspects ludiques à la pratique du dessin, mais avant de vous exposer mes propres idées, il faut d'abord que je vous parle des jeux qui ont déjà essayé de gamifier le dessin. Et je les ai classés en 2 catégories. La première, ce sont les jeux de dessin interactifs et sociaux. Par exemple, il y a le jeu de société Esquisser et son équivalent en ligne, Gartic Phone. Le principe de ces jeux, c'est de dessiner très rapidement à partir d'un mot, puis de passer le dessin au joueur suivant pour qu'il devine ce que c'est, et ainsi de suite, comme le jeu du téléphone arabe. Et donc, comme les dessins sont rapides et sans prise de tête,
Ça permet de rester dans cet état de flow. Mais le souci, c'est que ces jeux ne sont pas du tout faits pour progresser, ou même pour faire de beaux dessins. Et en plus, ils ne sont pas jouables en solo. C'est plutôt des jeux auxquels on joue occasionnellement, pour le fun, avec ses amis. Et des jeux dans cette même optique, il y en a énormément. On a par exemple Drawit, ou encore Script.io qui sont assez connus. Et le deuxième type de jeu, qui est un petit peu plus poussé, ce sont les jeux didactiques. Là, je peux citer des jeux comme Art Academy ou Pokémon Art Academy, qui étaient dispo sur les anciennes consoles de Nintendo. D'ailleurs, j'y ai joué sur 3DS quand j'étais petit, c'était incroyable. Et ces jeux sont entièrement axés sur la progression. On fait une série de leçons avec des dessins d'observation et on apprend à utiliser différents pinceaux, les calques et plein d'autres outils. En plus, il y avait des idées sympas, comme la possibilité de prendre une photo avec la 3DS et de l'utiliser comme référence pour dessiner. Et il y a de cela quelques années, sur Switch, il y a eu la sortie de Colors Live, un jeu sur Nintendo Switch avec lequel est fourni un stylet. Bon, le jeu c'est plus un logiciel de dessin qu'un jeu à proprement parler, mais à l'intérieur il y a un mode aventure avec des petits objectifs à réaliser. Donc c'est une forme de gamification. Donc ces jeux-là sont très sympas, ils sont plus poussés que ceux qu'on a vus juste avant, mais ils ont aussi leurs défauts. À force, le gameplay peut devenir très vite répétitif et ennuyeux, en tout cas d'après mon expérience, parce que ce sont juste des leçons qui s'enchaînent, et en plus elles durent assez longtemps, en tout cas beaucoup plus longtemps que des dessins faits rapidement comme dans Gartic Phone, et puis les outils mis à disposition ne sont pas assez poussés. Donc vous ne retrouverez pas la qualité d'un vrai logiciel de dessin, en tout cas sur Art Academy. Par contre, Colors Live est un petit peu plus poussé à ce niveau-là, mais voilà, comme je vous l'ai dit, la partie aventure est quand même limitée. Donc, vous l'aurez compris, ces jeux ne sont pas totalement parfaits pour une utilisation quasi quotidienne, pour progresser en s'amusant, avec des outils intuitifs et quand même assez poussés. Mais malgré tout, ces jeux donnent beaucoup d'espoir, parce qu'ils montrent qu'il est possible de créer des jeux vidéo et des jeux de société autour du dessin. Et ça, c'est déjà un énorme pas vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et oui, parce que les consoles deviennent de plus en plus polyvalentes, les tablettes graphiques sans écran deviennent beaucoup plus abordables. Pour 20 à 50 €, tu peux en avoir une. Je pense que le dessin numérique va être de plus en plus accessible et sur de nombreux supports. Ce qui fait que créer des jeux autour du dessin va être de plus en plus facile à faire. Et avec la Switch 2 qui a été annoncée récemment, on peut imaginer un écran et une résolution plus adaptées au stylet, et même peut-être la possibilité de dessiner en utilisant les Joy-Con comme une souris. Je sais pas s'ils ont prévu de faire des jeux en rapport avec le dessin, mais soyez sûr que s'il y en a un qui sort, je l'essayerai sur cette chaîne. Mais sans parler du matériel en lui-même, c'est aussi l'expérience elle-même qui peut être réinventée. Alors qui de mieux qu'un fan de dessin et de jeux vidéo comme moi pour imaginer un projet qui pourrait bien transformer votre façon de dessiner dans les années à venir. Artisia, c'est un univers fictif que j'ai imaginé, dans lequel les artistes peuvent donner vie à leurs dessins, en invoquant des créatures, des sorts, des structures, et façonner la réalité grâce à leur art. Mais Artisia, c'est pas qu'un simple univers, c'est un projet cross-média, donc un projet qui se décline sur plusieurs supports, avec un but très clair, vous faire pratiquer le dessin en vous amusant le plus possible. Parce qu'avec l'expérience, j'ai compris une chose, prendre du plaisir en dessinant, c'est le meilleur moyen de progresser. Et le tout premier projet de cet univers que je suis en train de créer, c'est un jeu de cartes physiques. Et il permet de pratiquer le dessin d'observation de manière fun. C'est que le tout premier projet, et c'est pour ça que pour l'instant c'est juste un jeu assez simple. Par la suite, il pourrait y avoir des livres qui racontent l'histoire d'Artisia et de ses personnages, tout en expliquant les fondamentaux en dessin au cœur du récit. Donc tu lis une histoire, et vu que tu es immergé, tu apprends des choses en dessin, en même temps de découvrir des choses sur cet univers. Et enfin, le projet final, ça serait de faire le jeu vidéo Artisia. Imaginez un jeu d'aventure qui trouve un équilibre parfait entre des dessins faits rapidement et des dessins plus poussés, avec des zones didactiques pour apprendre et des zones de dessin plus libres pour que chaque dessinateur puisse expérimenter, créer ses propres œuvres avec un outil de dessin intégré, proche de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les logiciels de dessin, avec un système de niveau et d'expérience qui permettrait de débloquer des brushes, du contenu, des endroits sur la carte. Bref, une aventure complète sur le thème du dessin. Ce projet, c'est le plus grand projet de ma vie. Et vous êtes des milliers à suivre son évolution sur YouTube, TikTok, Instagram et même Twitch. Alors croyez-moi, je prends pas du tout ça à la légère. Je teste absolument tout ce qu'il est possible de tester pour fusionner le dessin et le divertissement. J'ai fait je ne sais pas combien de challenges, dessiner en 15 secondes, en 1 minute, faire sans croquis, dessiner en faisant du sport. J'ai même créé un carnet spécial qui me permet de dessiner directement en jouant à des jeux vidéo. Et grâce à ça, j'analyse quel type de gameplay se prête le mieux au dessin.
Mon objectif, c'est vraiment d'apporter une nouvelle manière d'apprendre le dessin, de créer des projets pour pratiquer autrement, avec une expérience immersive, en s'amusant. Parce que ce qui compte surtout, c'est l'expérience et le ressenti que chaque dessinateur va avoir, car on a chacun des manières différentes d'apprécier la pratique du dessin. Depuis le début de cette vidéo, on a cherché à comprendre pourquoi les jeux vidéo rendent la progression si facile et naturelle, et si le dessin pouvait, lui aussi, devenir une expérience aussi intuitive. Alors avec Artisia, c'est exactement ce que j'essaye de construire. Un univers où dessiner devient un jeu. Un univers où chaque trait compte. Un univers où l'apprentissage se fait dans le plaisir. Mais malgré tout ça, il y a une chose essentielle à ne pas oublier. C'est que le dessin, c'est pas juste une compétence à améliorer. C'est aussi un langage universel. Un moyen d'expression qui existe depuis des millénaires. Alors au-delà de la technique et de la progression, posez-vous simplement une question. Pourquoi dessinez-vous? Il peut y avoir 1000 réponses possibles, mais si vous trouvez votre réponse, alors peu importe le chemin que vous emprunterez, progresser ne sera plus une contrainte, mais un jeu.